Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment bien utiliser les identités remarquables du second degré. Dans une vidéo précédente, on a découvert les identités remarquables du second degré de façon géométrique. A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. A moins B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Et enfin, A plus B facteur de A moins B, c'est égal à A au carré moins B au carré. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à retourner voir l'autre vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite. Bien sûr, géométriquement, A et B étaient des longueurs, donc il fallait prendre des nombres positifs. Mais en réalité, ces trois identités sont vraies pour n'importe quel nombre A et B, même s'ils sont négatifs. Cela va être très pratique dans certains calculs, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord le démontrer. Tant qu'une propriété n'est pas démontrée, on appelle cela une conjecture. Ici, la conjecture, c'est que les identités remarquables sont vraies pour n'importe quel réel A et B, même s'ils sont négatifs. Regardons tout d'abord pour la première égalité. A plus B au carré. A plus B au carré, cela signifie A plus B fois A plus B. Et cette expression, je sais la développer avec la double distributivité. Tout d'abord, A fois A, ça donne A au carré. Ensuite, A fois B, cela donne AB, puisqu'on enlève le signe de multiplication devant les lettres et devant les parenthèses. Ensuite, B fois A. Et enfin, B fois B, c'est-à-dire B au carré. Mais B fois A, c'est une multiplication, c'est donc égal à A fois B. Et A fois B, c'est AB. À la place de B fois A, je peux écrire AB. Donc l'expression proposée est égale à A au carré plus 2 fois le produit AB plus B au carré. Mais dans tout ce que l'on vient de faire, cela n'a aucune importance que A et B soient positifs ou négatifs. On peut donc affirmer que cette égalité est vraie pour n'importe quel réel A et B. Et pour les deux autres identités remarquables, c'est pareil. A moins B au carré, cela signifie A moins B fois A moins B, que je développe tout à fait de la même façon. On obtient donc A au carré moins 2AB plus B au carré. Enfin la troisième, A plus B facteur de A moins B. Mais ici, j'enlève la valeur de AB et ensuite je la rajoute. Ces deux valeurs sont opposées. Elles se compensent l'une l'autre. Leur somme est donc égale à 0. Il ne reste alors que A au carré moins B au carré. Et voilà, notre conjecture devient donc une propriété puisqu'on l'a démontrée. Cela signifie qu'on pourra l'utiliser à chaque fois qu'on en a besoin. À quoi ça va nous servir? Première application, tout simplement développer en ayant moins d'étapes. Par exemple, développer 3 plus 7x au carré. Je pourrais, comme dans la démonstration, écrire 3 plus 7x fois 3 plus 7x et faire la double distributivité. Mais là, je peux aller beaucoup plus vite. Je vais directement utiliser cette identité remarquable, la première. Je vais dire que 3 est A, que 7x est B, et ici j'aurai donc A plus B au carré. L'identité remarquable me dit que cela donne A au carré plus 2AB plus B au carré. Il ne me reste plus qu'à remplacer les valeurs. Puisque A vaut 3, A au carré vaut 9. Ensuite, puisque B vaut 7x, 2 fois A fois B, ça va faire 2 fois 3 fois 7x, donc 42x. Et enfin, comme B est égal à 7x, B au carré, c'est 7x fois 7x, donc 49x au carré. Et voilà, j'ai développé cette expression sans aucune étape supplémentaire, simplement grâce à la propriété. À votre tour, complétez avec des identités remarquables les trois égalités ci-dessous. Utilisez bien la propriété qui est marquée en haut de l'écran. Réfléchissez qui est A, qui est B et quelle est l'identité que vous voulez utiliser. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches, puis remettez la vidéo en route
pour avoir la correction. Vous êtes prêts? On corrige. Dans la première égalité, on retrouve a moins b au carré, avec a qui vaut 6x et b qui vaut 5. Alors a au carré, ça donne 6x fois 6x, donc 36 x au carré. Ensuite, 2 fois a fois b, moins 60x. Et enfin, puisque b vaut 5, alors b au carré vaut 25. Et voilà pour la première ligne. Dans la seconde ligne, on a a plus b au carré, on connaît b, mais on ne connaît pas encore a. Comme b vaut 3, je suis sûr déjà que b au carré vaut 9. Ensuite, puisque a au carré vaut 16x au carré, cela signifie qu'on a fait 4x fois 4x. Donc a vaut 4x. Et enfin, il ne me manque plus que le double produit 2 fois a fois b, 2 fois 4x fois 3, c'est-à-dire 24x. Enfin, dans le petit c, on utilisait la troisième identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, qui donne a au carré moins b au carré. Ici, on constate que a vaut 9x. Donc a au carré, c'est 9x fois 9x, c'est-à-dire 81x au carré. Et on voit aussi que b au carré vaut 49. Cela signifie que b vaut 7. Et voilà pour cet exercice. Voyons maintenant une deuxième application, qui est plus intéressante. En effet, avec la double distributivité, on était déjà capable de développer les expressions rencontrées. Par contre, pour factoriser, il nous fallait forcément un facteur commun, et ici, il n'y en a pas. Avec les identités remarquables, on va donc pouvoir factoriser beaucoup plus d'expressions. Par exemple, on va pouvoir factoriser 25x au carré moins 60x plus 36 avec une identité remarquable. En effet, on remarque que 25x au carré, c'est 5x fois 5x, et 36, c'est 6 au carré. Le terme du milieu ressemble à un double produit dans une identité remarquable. On va vérifier s'il correspond bien, et si c'est le cas, on pourra factoriser. Ici, a égale 5x et b égale 6. Donc 2 fois a fois b donne 2 fois 5x fois 6. Et cela donne bien moins 60x. Autrement dit, cette expression correspond bien à la forme développée d'une identité remarquable, avec a qui vaut 5x et b qui vaut 6. La propriété m'affirme que cela correspond à a moins b au carré. Je n'ai plus qu'à conclure. L'expression qui était dans l'énoncé correspond à 5x moins 6, le tout au carré. Attention, au moment de factoriser, il faudra vraiment vérifier que le double produit correspond au terme restant. Sinon, on ne peut pas factoriser. Par exemple, si l'on avait eu 9x au carré plus 18x plus 25, on peut vouloir essayer de factoriser avec une identité remarquable. Donc on peut tout à fait se dire que a vaut 3x et que b vaut 5. Mais est-ce qu'ici j'ai 2 fois a fois b? Il me suffit de calculer pour vérifier. 2 fois 3x fois 5, ça fait 30x. Et là, on voit que ça ne convient pas. Cela ne fait pas 18x. Donc on ne peut pas factoriser cette expression avec une identité remarquable. Et maintenant, à vous de jouer. Factorisez, si possible, les expressions suivantes avec des identités remarquables. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches, puis remettez la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Dans la question petit a, je reconnais très facilement que 25, c'est 5 au carré. Et x au carré, eh bien c'est x au carré. Autrement dit, je vais essayer avec a qui vaut x et b qui vaut 5. Je cherche si le terme restant est le double produit, 2 fois a fois b. Et 2 fois x fois 5, ça fait justement bien 10x. Je suis donc effectivement dans la situation de a au carré plus 2ab plus b au carré, c'est-à-dire a plus b au carré, avec a qui vaut x et b qui vaut 5. Même travail dans la question b. L'expression ressemble beaucoup,
à la forme développée de a moins b au carré. 16x au carré, c'est 4x fois 4x. A vaudrait 4x. Et 49, c'est 7 au carré. Je regarde ensuite si le terme restant est effectivement le double produit. 2 fois 4x fois 7. Et effectivement, 2 fois 4 fois 7 donne 56. Donc le terme restant est bien le double produit. Je peux factoriser par identité remarquable. Il s'agit de a moins b au carré. Donc ici, 4x moins 7 au carré. Dans la question C, je reconnais une expression qui ressemble à la forme développée de a plus b au carré. Dans ce cas-là, j'aurai a au carré qui ferait 4x au carré, donc a serait 2x, et b, ce serait 3, puisque 3 au carré donne 9. Regardons maintenant le double produit. Si je calcule 2 fois 2x fois 3, cela donne 12x, et cela ne correspond pas à ce qui est proposé. Donc cette expression ne se factorise pas par identité remarquable. Et maintenant que vous avez compris, le dernier est extrêmement simple. On a ici a au carré avec a qui vaut 8x, moins b au carré avec b qui vaut 9. Je peux donc utiliser la troisième identité remarquable et dire que a au carré moins b au carré, c'est a plus b facteur de a moins b. 8x plus 9 facteur de 8x moins 9. Et voilà pour les factorisations. De cette vidéo, on retiendra que les identités remarquables sont vraies pour n'importe quel réel a et b, même s'ils sont négatifs, même s'ils ne sont pas entiers, aucune importance. Elles permettent de développer et de factoriser certaines expressions, et il faut les connaître par cœur car on va s'en servir très régulièrement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.